Voilà, et toujours en Israël, 10e hausse consécutive, on l'a pris cet après-midi, du taux directeur de la Banque centrale d'Israël, plus un quart de point sur fond d'inflation, pour atteindre cette fois 4,75%. Il s'agit d'un plus haut depuis 17 ans. Un expert qui nous a rejoint pour en parler, Gilles Belaïch, bonjour, et merci à vous, président du groupe Financial. Alors, encore une fois, la Banque d'Israël qui intervient sur les taux, est-ce que c'est justifié d'après vous? Est-ce que c'est efficace réellement pour enrayer l'inflation? Oui, David, en fait, c'est extrêmement mécanique. La seule manière dans le monde, et pas seulement en Israël, de lutter contre l'inflation, c'est augmenter les taux d'intérêt. Ça fonctionne vraiment de manière mécanique. Donc, à partir de là, toutes les économies mondiales savent que on va devoir augmenter les taux d'intérêt jusqu'à juguler l'inflation. Et en jugulant l'inflation, on va pouvoir redescendre les taux d'intérêt. C'est quelque chose qui est normalement admis. Donc, à partir de là, le seul point, c'est de connaître la rapidité d'augmentation des taux. Plus on augmente les taux d'intérêt, et plus on va se retrouver dans une position où les gens vont de moins en moins pouvoir emprunter. Quand on dit les gens, on parle des particuliers, mais des entreprises, et également la difficulté d'investir. Donc, le choix d'Israël a été d'augmenter le plus lentement possible. Si on prend notre référent, qui est le référent américain, ils ont 0,5 points d'augmentation de plus que nous du taux directeur de la Banque centrale. Donc, Israël a ralenti le plus possible, mais il arrive à un moment donné où, avec l'augmentation qui a eu au mois d'avril, qui est vertigineuse, il n'y avait pas d'autre choix que d'augmenter. Et encore, ils ont augmenté des 0,25 points. Et tous les économistes sont d'accord sur le fait qu'on aurait dû, si on avait voulu bien faire, augmenter de 0,50, mais déjà les enjeux sont importants pour les consommateurs et les entreprises israéliennes qui ont besoin d'emprunter pour investir et pour consommer. Oui, donc un rythme de retard effectivement sur l'Occident et donc le levier de la politique monétaire. Alors justement par rapport à ce que vous venez de dire, concernant l'inflation, c'est l'environnement mondial qui sera déterminant pour Israël. L'inflation redescendra lorsqu'une tendance peut-être à la baisse sera constatée en Europe et aux États-Unis. Israël va suivre le mouvement? Oui et non, parce on est chanceux sur un point, on ressemble aux États-Unis sur ce point. On a quasiment le plein emploi en Israël. Quand on dit le plein emploi, c'est malheureusement pas dire qu'il n'y a pas de chômage, mais il y a un taux de chômage qui est relativement bas eu égard à la population active. Et donc, comme on a ce plein emploi, aujourd'hui, il y a très peu de chômage en Israël, on a une capacité déjà d'absorber l'inflation. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit en référentiel par rapport aux États-Unis et on pense qu'on arrive vers un seuil quasi maximal aujourd'hui à 0,5 ou à 0,75% près de l'augmentation admissible en Israël du taux d'intérêt. Donc, on va dire qu'on est plutôt dans le dernier tiers de l'histoire et que normalement, on devrait en 2024 sur le dernier semestre, avoir une stabilisation, voire un début de régression, même si on n'a pas de boule de cristal, mais on va plus se caler aux États-Unis que sur l'Europe qui a un schéma un peu différent et aussi avec un shekel fort. Ouais, effectivement, c'est ce que disent pas mal d'experts. Donc, guettez la fin d'année. Vous restez avec nous. Gilles Belaïch, toujours au chapitre économie. Et là, en parlant des États-Unis, la dette fédérale américaine qui fait trembler donc, les marchés, on le disait, faute d'accord au Congrès, eh bien, l'Amérique pourrait se retrouver techniquement en défaut de paiement dès le 1er juin. La balle est dans le camp, évidemment, des élus démocrates et républicains. Alexandre Yahi. Les États-Unis face à la menace d'un défaut de paiement, le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy doivent reprendre ce lundi les discussions pour tenter de trouver rapidement un accord sur le plafond de la dette. Et le temps presse, la date butoir a été fixée au 1er juin. À l'heure actuelle, les républicains exigent pour donner leur feu vert une réduction de 130 milliards de dollars des dépenses fédérales. L'administration Biden refuse et propose de son côté de réduire certaines dépenses tout en augmentant les impôts pour les plus riches et les entreprises. Une ombre plane également sur les négociations, celle de Donald Trump. L'ancien président américain a exhorté les républicains à provoquer un défaut de paiement si les démocrates n'acceptaient pas des coupes massives dans les dépenses. Et vendredi, il les a appelés à ne pas plier. Si aucun accord n'est trouvé, les États-Unis pourraient alors ne plus pouvoir rembourser les porteurs de bons du Trésor américain, le placement roi de la finance mondiale. Le gouvernement ne pourrait pas non plus payer certains salaires de fonctionnaires, ni retraites d'anciens combattants. Même une décision arrachée à la dernière minute aurait des conséquences. En 2011, la seule menace d'une banqueroute avait pour la première fois fait perdre aux États-Unis leur précieux AAA, la meilleure note de crédit des agences de notation.
Si les désaccords restent trop profonds, il resterait néanmoins à Joe Biden une carte à jouer, le 14e amendement de la Constitution américaine, qui permet de faire comme si le plafond de la dette n'existait pas. Tout en indiquant qu'il étudiait cette possibilité, Joe Biden s'est pour le moment montré sceptique. Et on vous retrouve, Gilles Belaïch, merci d'être resté avec nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis assez contradictoires sur cette question de la dette américaine. Est-ce que vous partagez les craintes de certains d'arriver à un défaut de paiement des États-Unis d'ici une grosse semaine d'avant ? Alors, moi, mon sentiment, comme beaucoup d'experts, c'est qu'on est dans un vieux couple dans lequel chacun menace l'autre, mais on sait très bien qu'on ne va pas aller au bout. Je vois mal ni un Joe Biden, ni McCarthy, côté républicain, prendre le risque d'arriver à un défaut de paiement. Ça serait gravissime pour les États-Unis et il y aurait énormément de conséquences. Donc, je pense que c'est un jeu de négociation politique pour attendre le 31 mai à 23h59 et dire dans l'intérêt du pays, nous républicains ou nous démocrates, nous avons cédé. C'est un peu un challenge de la dernière seconde. Qui est-ce qui va abattre sa dernière carte? Mais on a affaire quand même à des gens qui savent très bien que ce sera quasiment impossible pour les États-Unis. Et on a eu, pour donner une idée, en 2005, le plafond était de 8 milliards de dollars de plafond de dette. Aujourd'hui, on a atteint un plafond qui est absolument incroyable. L'enjeu entre les deux, c'est qu'on a les démocrates qui disent on va, réduire peut-être notre budget fédéral, mais pas autant de ce que veulent les démocrates qui veulent 130 milliards de dollars de moins de dépenses annuelles. Et les républicains disent, c'est hors de question qu'on augmente les impôts comme les démocrates veulent faire et on va aller sur une réduction de dette plus importante. Donc, l'enjeu, c'est la fiscalité des entreprises américaines qui payent peu d'impôts et des plus riches américains. Les républicains n'en veulent pas beaucoup et les démocrates en veulent beaucoup, donc forcément moins d'efforts à faire. Mais moi, je pense qu'il va avoir à la fin un arbitrage positif au 1er juin. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de ces vrais faux suspens. Alors, en prenant quand même le scénario du pire, Gilles Belaïch, est-ce qu'un éventuel défaut de paiement technique des États-Unis, ce serait synonyme de nouvelles crises au niveau mondial? D'ailleurs, de quel type peut-être? 1929, 2008, en imaginant évidemment. Oui, on serait sur un schéma dans lequel, et c'est pas impossible, en tout cas vous avez tout à fait raison David, le fait que d'un point de vue momentané, au 1er juin, on ait un stand-by qui, ne serait-ce que ce stand-by serait déjà catastrophique pour l'économie américaine. Ça veut dire défaut de paiement, ça veut dire aussi que le dollar US va se retrouver dans une position extrêmement faible par rapport aux autres monnaies. Les Américains sont également des supports importants vers d'autres pays, notamment Israël. Ça aussi, c'est une conséquence. Et on estime que beaucoup de consommateurs américains ne seraient plus en capacité de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir avoir une liquidité bancaire. Donc aujourd'hui, si c'est le cas, tant que ça sera momentané, ça sera jouable. Si vraiment il y avait une décision dans laquelle on dépasserait le plafond, l'économie américaine chuterait très fortement, même si elle ne serait pas tapie comme on dit, mais elle chuterait fortement et ça engagerait aussi des conséquences politiques pour le pays. Effectivement, suivi de près en tout cas d'ici le 1er juin a priori. Merci beaucoup Gilles Belaïch pour cette analyse en direct dans ce journal.